Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. J'espère que ces premiers jours de Ramadan se passent très bien pour vous tous et que surtout vous profitez un maximum de ce mois béni. Donc aujourd'hui on va reprendre directement là où on s'est arrêté la dernière fois et nous allons parler de la prosternation des anges devant Adam alayhi salam. Après avoir créé Adam alayhi salam, Allah azza wa jal ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Mais à cet ordre, un djinn nommé Iblis refusa d'obéir à cet ordre. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran: et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Surat al-Baqarah, verset 34. Ou encore, Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Surat al-A'raf, verset 12. Ce commandement ne signifie nullement que les anges devaient obéissance à Adam alayhi salam en se prosternant devant lui, mes chers frères et sœurs, attention. Cette prosternation, bien qu'effectuée au nom d'Adam alayhi salam, est en vérité un acte d'obéissance envers Allah azza wa jal. Parce qu'Allah azza wa jal dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Donc c'est un ordre direct d'Allah azza wa jal. En d'autres termes donc, c'est un acte de pure adoration. Mes chers frères et sœurs en islam, plusieurs passages du Coran narrent le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam. Mais dans chacun d'eux, la justification du refus est différente et fait un lien à toutes ces ruses. Dans les versets 11 et 12 de la sourate Al-A'raf, Iblis, qui était donc élevé au niveau des anges et jouissait donc de la grâce divine, désobéit par ingratitude à l'ordre de se prosterner devant Adam alayhi salam. Au verset 116 de la sourate Taha, Adam alayhi salam et Hawa désobéissent aux propos d'Allah azza wa jal et suivent les suggestions de Shaitan, leur ennemi et l'ennemi de tous les croyants. Et donc Allah azza wa jal les chassa du paradis et les envoya dans ce monde ici-bas, d'où ils seront privés de la grâce divine et connaîtront toutes sortes de peines. Par extension, tous ceux qui obéissent à Shaitan suivront de ces peines et auront du regret. Il y a ici une exhortation aux fils d'Adam, afin de ne pas faire la même erreur. Comme nous l'avons déjà vu, le verset 61 de la sourate Al-Isra montre l'impressionnante véhémence de Shaitan et son refus de se prosterner devant Adam alayhi salam. Sa révolte, son obstination devant l'ordre d'obtempérer à l'ordre divin, lui a coûté une peine exempte de toute indulgence, alors qu'Adam alayhi salam, après avoir été chassé du paradis, bénéficiera de l'opportunité de voir ses péchés pardonnés s'il parvenait à être assez conscient pour y renoncer. Dans la sourate Al-Kahf, Allah azza wa jal offre deux possibilités de choix aux hommes. La première est le chemin des anges, ceux qui obéissent donc à Allah azza wa jal, et l'autre est le chemin de Iblis, créature issue des djinns qui se rebellent contre Allah. Et donc Allah azza wa jal nous prescrit de choisir le chemin de l'amitié en le différenciant avec celui de l'inimitié. Et enfin, le verset 34 de la sourate Al-Baqarah indique: et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Le refus de Shaitan de se prosterner devant Adam alayhi salam se justifie par ce caractère empreint d'orgueil qu'il justifie par le fait qu'il possédait à un moment donné un rang très élevé parmi les anges et qu'il avait de ce fait une position éminente. Ce savoir dont il se vanta le conduisit à refuser de se prosterner devant Adam alayhi salam. De cela, on peut donc conclure que la position et le savoir sont souvent des facteurs pouvant provoquer l'égotisme, c'est-à-dire la disposition à analyser en détail sa propre personnalité physique et morale. Dans ce cas, le seul savoir de Iblis resta insuffisant pour adorer Allah azza wa jal. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, Iblis est issu d'un ordre de djinns créé à partir d'un feu brillant et non fumeux, et qui l'amena donc à faire cette comparaison selon son argument selon lequel le feu brillant et non fumeux à partir duquel il a été créé était supérieur à l'argile, base de la création de Adam alayhi salam. Iblis se considérait donc plus distingué et plus digne qu'Adam alayhi salam. Dans ce cas de figure également, nous apprenons que la raison seule ne suffit pas pour parvenir à la vérité, mes chers frères et sœurs. Toujours est-il que Iblis s'adressa à Allah azza wa jal en ces termes. Allah dit:
qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf, verset 12. Force est de constater que Iblis fut, avec ses propos, victime de sa propre ignorance. Iblis ne vit que le côté argileux de Adam alayhi salam et sa propre primauté. Il ne vit que l'argile qui n'appartient qu'à ce monde et resta aveugle aux valeurs spirituelles qui appartiennent à l'autre monde. Il ne savait pas que l'homme portait la responsabilité de Khalifatullah, c'est-à-dire le calife d'Allah sur terre, car il a jugé à Adam alayhi salam selon les yeux de son ego. Son critère de mesure n'a pas été la justice, mais il l'a pris de son ego. Voilà pourquoi il s'étonna et réagit selon ses désirs. Iblis ne comprit pas quelle était la portée réelle du titre de Khalifatullah et de l'âme de Adam alayhi salam créée par Allah Azza wa Jal. Iblis, n'ayant jamais été en face d'une proposition si incompatible avec son ego, ne conçut jamais, jusqu'à ce moment précis, la portée de la sagesse divine. Il demeura par conséquent submergé par son ego et désobéit regrettablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges qui obéirent à l'ordre d'Allah Azza wa Jal de se prosterner devant Adam alayhi salam virent ensuite arriver Iblis dans un état désastreux. En le voyant, ils se prosternèrent de nouveau, obéissant ainsi à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et exprimèrent à Allah leur gratitude. Iblis, qui craignait de perdre sa préséance s'il acceptait de se prosterner devant Adam alayhi salam, pencha vers les désirs de son propre ego. Mais à cause de sa conduite, il se précipita dans une situation encore pire que ce qu'il craignait. Amèrement, il se vit écarté de la présence divine et de la société des anges dont il faisait partie. Donc, il se retrouva dans les puits de la misère, déshonoré. Car en effet, Allah Azza wa Jal dit à Iblis en réponse à sa révolte, et Allah dit « Sors de là, c'est-à-dire du paradis, car te voilà banni. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Surat Al-Hijr, versets 34 et 35. C'est ainsi que Iblis perdit également son rang parmi les anges, lorsqu'il se targua de sa supériorité sur Adam alayhi salam. Il supplia toutefois Allah Azza wa Jal, inquiet désormais pour son existence, il dit « Ô mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils, c'est-à-dire les gens, seront ressuscités. » Surat Al-Hijr, verset 36. Cette autorisation lui fut offerte en qualité de grâce divine. Allah Azza wa Jal dit « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. » Surat Al-Hijr, versets 37 et 38. Mes chers frères et sœurs en islam, depuis le prophète Adam alayhi salam, tous les humains qui viennent au monde jusqu'au jour du jugement bénéficient de son attribut de noblesse. Mais il est aussi vrai que tous les êtres humains tombent dans le piège de Shaitan qui fit tomber Adam alayhi salam. La raison en est qu'un instigateur tel que Shaitan est nécessaire à l'homme pour que les tendances découlant de l'ego de ce dernier puissent être manifestées. L'événement bien connu du fruit défendu, qui amena l'expulsion d'Adam alayhi salam du paradis, était nécessaire pour que Shaitan puisse mettre en évidence les inclinations du nefs humain. Par conséquent, Shaitan, assigné avec le dessein d'égarer l'être humain, représente un obstacle au développement de l'esprit en mettant à feu les désirs charnels de l'homme. La sagesse veut qu'Allah Azza wa Jal permit le sursis de Shaitan jusqu'au jour ultime. D'autre part, la porte du repentir reste toujours ouverte pour l'homme jusqu'au moment de son décès. Cependant, Shaitan, rassuré par la sûreté de son ego et relativement à ce délai accordé, tenta d'attribuer sa rébellion à Allah Azza wa Jal en disant « Puisque tu m'as mis en erreur, dit Shaitan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. » Surat Al-A'raf, versets 16 et 17. Ou encore, il dit « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de tes serviteurs élus. » Surat Al-Hijr, versets 39 et 40. Allah Azza wa Jal continua sa révélation en affirmant que le diable n'aura aucune emprise sur ses serviteurs qu'il conseillera pour éviter les ruses diaboliques. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. » Surat Al-Hijr, versets 41 et 42.
Parlons maintenant de la création de Hawa et son union avec Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal déclare à propos de la création de Hawa: c'est lui qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire de Adam, dont il a tiré son épouse, c'est-à-dire Hawa, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Surat Al-A'raf, verset 189. Comme nous l'avons déjà dit, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal est seul de toute éternité. Il a créé les êtres vivants de par sa propre compassion et ce monde, dit monde de l'abondance, est venu à l'existence. C'est pourquoi la raison de la création est justifiée par cette compassion divine et s'applique aussi pour Adam alayhi salam. L'objectif capital de cette compassion étant d'appeler l'homme à retourner à son origine, c'est-à-dire à son Seigneur. Et pour parvenir à cet objectif, une phase de préparation est indispensable. Allah Azza wa Jal est unique et garde en lui-même cette spécificité. En revanche, il créa les individus et les matières en couples de genres opposés et introduisit en eux un ardent désir, une profonde attirance l'un pour l'autre. Par conséquent, au sein de la nature, Allah Azza wa Jal créa les molécules, les cellules, les plantes, les animaux, les hommes, les diverses matières, les protons, les électrons et les éléments mystérieux de l'atome, conformément à cette loi de la création en couple. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous, Surat Ad-Dariyat, verset 49. Dans ce cas, le retour effectué par la créature issue du monde de l'abondance vers son créateur est une inclination à la fois naturelle et obligatoire. C'est dans l'objectif donc d'établir un pont et une fondation à cette unicité qu'Allah Azza wa Jal a établi sur terre l'union entre même espèce, mais de genre ou de sexe opposés, et en fit par la même occasion une source pour la suite de la formation des générations. D'autre part, l'homme, qui est cette créature d'Allah, se trouve partiellement éloigné de lui, et cela a valeur d'exil, qui est la solitude, l'abattement, la mélancolie et l'amertume. En dehors d'Allah, l'homme a besoin dans l'exil de rencontrer quelqu'un pour lui remonter le moral. Toutes ces préoccupations avaient déjà fait naître en Adam alayhi salam, qui vivait des multitudes de grâces dans le paradis, le désir d'une conjointe issue de sa propre espèce. Voilà donc la raison de son cri de désir, avoir une épouse, et conformément à ce désir, le Créateur créa Hawa selon son espèce et son désir particulier à partir de l'os de la côte gauche d'Adam alayhi salam. Selon le récit recueilli par Ibn Abbas et Ibn Mas'ud radiyallahu anhum, après que Iblis eut été expulsé et Adam installé au paradis, celui-ci s'y promenait seul, sans conjointe avec qui vivre en toute sérénité. C'est ainsi qu'un jour il se réveilla de son sommeil et vit un être qui avait été créé de l'os de sa côte gauche. Adam alayhi salam lui dit alors: « Qui es-tu » Elle répondit: « Je suis une femme. » Selon ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: « Veuillez traiter les femmes aimablement car elles ont été créées d'une côte. Et certes dans la côte la partie la plus courbe est son sommet. Et si on tente de la redresser, elle casse. Et si on la laisse, elle reste courbée et demeure ainsi. Et donc, veuillez traiter les femmes aimablement. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Allah Azza wa Jal, affectivement parlant, a privilégié la femme par rapport à l'homme. En effet, Allah Azza wa Jal dit: « Il, c'est-à-dire l'homme, a été créé d'une giclée d'eau. » Surat At-Tariq, verset 6. Mais aussi, sorti d'entre les lombes, la femme et les côtes. Surat At-Tariq, verset 7. Ces versets coraniques nous révèlent la source de la formation de l'homme et de la femme. L'homme a été créé en premier d'une giclée d'eau, puis la femme est sortie d'entre les lombes et côtes, partie qui se situe juste à côté du cœur et qui est aussi un centre de sensation, ce qui est la marque extrême montrant la place privilégiée qu'occupe la femme dans le monde affectif. Allah Azza wa Jal octroya à la femme cette singularité affective car il lui revient la tâche de conservation et de transmission envers les générations futures. C'est pourquoi il est indispensable de faire preuve de toutes sortes d'égards pour les femmes. Par exemple, en matière de soins, un père est moins capable qu'une mère de s'occuper de son enfant comme il faut, de le veiller la nuit ou bien le changer quand il fait ses besoins. Une mère vit assidûment et en toute affection la souffrance et le souci de son enfant,
Elle le porte durant 9 mois dans son ventre, 2 ans dans ses bras et durant toute sa vie dans son cœur. Elle s'inquiète s'il ne mange ou ne boit pas. Si l'enfant pleure, la mère pleure également. C'est pourquoi le rôle de la mère est considérable, donc inestimable. Allah Azza wa Jal dit à Adam alayhi salam, après l'avoir uni à Hawa en présence des anges: « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Surat Al-A'raf, verset 19. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, nous verrons comment Adam alayhi salam et Hawa ont été chassés du paradis. Nous verrons aussi donc comment l'homme doit se débarrasser de ses défauts et se tourner toujours vers son Seigneur. En attendant, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.